Bienvenue à tous à Backlash, le premier pay-per-view de la saison. Après 4 épisodes de Raw, de SmackDown assez prometteurs, on va donc découvrir nos nouveaux champions durant ce show. Et on va commencer d'entrée avec un gros match, le match pour le titre de la WWE de Raw entre Monsieur Kevin Owens, qui ce soir affrontera, comme on le sait, le phénoménal AJ Styles pour un combat qui s'annonce passionnant entre les deux. On avait assisté à des matchs de qualification, notamment Kevin Owens qui avait battu Randy Orton. AJ Styles, quant à lui, avait battu John Cena. C'est donc le grand jour pour ces deux catcheurs qui peuvent commencer l'aventure du mode univers avec un titre assez rapidement, ce qui les met très bien. Et ouais, ça promet un gros combat. Et c'est parti de suite. Kevin Owens qui prend le dessus sur AJ Styles. Kevin Owens qui aimerait bien récupérer un titre, mais AJ Styles est dans lui aussi dans le même but. Ça promet un gros combat. Pour l'instant, les modes univers en termes de match, c'est pas mal au terme des shows, en tout cas de Raw et SmackDown. Au niveau des pay-per-view, je pense que je mettrai moins de matchs de championnat dans les prochains pay-per-view, parce que là ça va faire 8 matchs aujourd'hui. C'est énorme, ça fait une vidéo de 25 minutes, donc c'est chaud. Et on voit Kevin Owens, le backflip arrière, parfaitement exécuté. Donc ouais, je disais moins de matchs dans les pay-per-view, plus de gros matchs. Et tout ce qui est petits matchs, on va dire, et on les mettra sur les shows classiques, que ce soit Raw, SmackDown, comme ça permettra d'avoir une carte un petit peu plus restreinte sur les pay-per-view. Les shows hebdomadaires, on changera rien quoi. On retourne donc à notre match, et pour l'instant Kevin Owens est en train de laminer AJ Styles. Pour l'instant, depuis le début, est parfaitement exécuté. Le coup spécial de Kevin Owens. Qu'est-ce qu'il va faire Kevin Owens? Il va relever AJ Styles. Et c'est parti pour le stunner. Stunner de Kevin Owens qui va tenter de tomber de suite. Et 1, et 2, et 3. Kevin Owens remporte le combat. Et par la même occasion, il devient le premier WWE Champion de la WWE. C'est parfait. Quelle victoire impressionnante de Kevin Owens, qui s'impose donc dans ce premier combat, un opener de qualité. On enchaîne de suite, pas le temps de souffler, pour un combat par équipe pour les World Tag Team Championship de Raw. Ce sont les titres féminins comme vous le constatez, et on accueille pour le moment la première équipe composée d'Alexa Bliss et Nikki Cross. Et ces deux premières affronteront Mandy Rose et Sonya Deville pour le titre aujourd'hui. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai réactivé le World Tag Team Championship qui sera uniquement pour les filles. Donc plus de titres garçons sur cette ceinture là. Les garçons auront le Raw Tag Team Championship. Ça sera largement suffisant. Et c'est donc parti pour ce combat. Nikki Cross et Alexa Bliss qui s'étaient qualifiés après avoir battu Sasha Banks et Naomi dans un très beau combat dans le premier Raw. Dans le second, Mandy Rose et Sonya Deville avaient gagné Carmella et Mia Yim. Le combat était un petit peu moins sympa, mais sur un match comme ça, tout peut arriver. Et on sait très bien que... Oula, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il y a Alexa Bliss, elle est en train de bugger. Elle frappe même sa coéquipière Nikki Cross. On se rappelle que sur Alexa Bliss et Nikki Cross, il y avait une histoire de Alexa Bliss qui profitait de Nikki Cross, et puis au final non. C'est vrai que ça avait été un petit peu bizarre cette storyline, mais au final là moi j'avais bien envie de les revoir en équipe. C'est quand même une belle équipe, Nikki Cross et Alexa Bliss, deux profils assez différents, et pour l'instant c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Nikki Cross qui tente le tombé
Malheureusement, ça ne passera pas. Et Alexa Bliss qui s'occupe quant à elle de Mandy Rose. Et Alexa Bliss qui a réalisé vraiment pour l'instant un très bon match, comme je l'ai dit, dans le premier combat de Raw. Elle avait été parfaite et ce soir là pour l'instant elle a l'avantage, tout comme Nikki. Oh, c'est parfaitement exécuté. C'est très très bien fait de la part d'Alexa Bliss qui va tenter son finisher. Est-ce qu'elle va tenter le tomber? Attention, le DDT qui est bien appliqué. Attention. Et l'arbitre qui contre. Et 1, et 2, et 3. Nouvelle championne. World Tag Team Champion. Alexa Bliss et Nikki Cross qui remportent la ceinture. C'était pas prévu mais présagé. Vu les combats qu'on avait vus lors des 2 premiers Raw, Alexa Bliss et Nikki Cross méritent amplement leur ceinture. Il va maintenant falloir la conserver le plus longtemps possible. Et en tout cas, on peut que leur souhaiter cela. On enchaîne de suite pour un match pour le titre des États-Unis avec Pete Dunne qui ce soir affrontera Shinsuke Nakamura. Donc un match pour le titre des États-Unis. On a gardé l'ancien titre des États-Unis, ce qui proposait le nouveau. Moi je le trouvais sympa. Je me suis dit pourquoi le changer. Le titre intercontinental c'était pareil, j'avais gardé celui de 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Donc bref, on va pouvoir passer à ce combat. Alors, à noter que Pete Dunne avait battu Aleister Black dans le premier SmackDown pour se qualifier, tandis que Shinsuke Nakamura avait battu Dolph Ziggler dans le deuxième SmackDown. Les deux gagnants se retrouvent donc aujourd'hui à Backlash pour cette ceinture des États-Unis. Une ceinture prestigieuse qui pourrait permettre à l'un des deux catcheurs d'être mis en avant, excusez-moi, le petit bâillement. Et ça serait vraiment profitable de toute façon pour les deux. Dans tous les cas, on sait qu'on va voir un très beau combat. Et pour l'instant, on assiste à un match très très équilibré. Pete Dunne avait repris les devants sur Shinsuke Nakamura. Et là, on voit le contre du catcheur japonais. Oh, le DDT parfaitement exécuté pour Shinsuke Nakamura. Attention qui relève Pete Dunne. Et Pete Dunne qui est bien esquivé. Pete Dunne qui revient dans le combat. Et non, Nakamura qui revient lui aussi. Oh, le powerbomb parfaitement exécuté. Powerbomb bien réalisé par Nakamura. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va relever Pete Dunne. Et attention, il va faire son coup spécial. Oh, le coup spécial est parfaitement exécuté. C'est très bien joué de la part de Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura, ouais, on dit, je crois. Shinsuke Nakamura. Il va faire son coup spécial. Et attention, le tombé pour Nakamura. Et 1, et 2, et 3. Et oui, Shinsuke Nakamura qui remporte le combat et par la même occasion le titre des États-Unis. C'est parfaitement fait pour le catcheur japonais qui remporte donc sa première ceinture au sein de la WWE. Ah, c'est parfait pour lui, c'est totalement mérité après ce très très beau combat contre Pete Dunne. Attention, ces derniers ne sera pas en reste, surtout qu'il a été très bon. Je pense qu'il y aura une revanche entre les deux, à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais on va de suite passer au combat tag de SmackDown, enfin du titre SmackDown, entre Lucha House Party et les vétérans, les Hardy Boys. Donc le Lucha House Party avait gagné Edge et Christian, tandis que Jeff et Matt Hardy, eux, avaient battu Jay et Jimmy Uso. Donc ça nous promet un très beau combat pour les titres par équipe de SmackDown. Kalisto et Lince Dorado ont montré qu'ils avaient du potentiel. Moi aussi j'avais clairement envie, comme je vous l'avais dit, de les mettre en avant. Je trouve que leur catch est plutôt attractif, c'est vraiment sympa à voir. Vous allez me dire, du catch high flyer, forcément c'est toujours plus cool. Mais voilà, on est sur un jeu, on en profite, on fait un peu ce qu'on veut.
Et franchement, c'est le principal. Moi, je retiens toujours ça. C'est le but, c'est de s'amuser, c'est de s'éclater, d'avoir des trucs un peu originaux. Il y a des trucs qui vont rester dans la réalité, d'autres un peu moins, vous le verrez. De toute façon, là, vous avez déjà dû le voir sur les premiers combats. Voilà, pour l'instant, pas de grosses surprises. Mais toujours des combats très intéressants. Et pour l'instant, hein, c'est un combat très serré. Hein. Les Hardy Boys même dominent les Lucha House Party. Est-ce que les Hardy Boys viendraient pas à remporter un nouveau titre? Et ça serait incroyable de leur part. Si les Hardy Boys arrivaient encore à remporter les titres SmackDown. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de prouesses. C'est vraiment très bien joué de leur part. Et là, on voit Kalisto qui s'occupe de Matt Hardy, tandis que Lince Dorado lui s'occupe de Jeff. Et c'est un combat super équilibré. Et attention Kalisto. Et ouais, Kalisto qui se fait contrer. Et attention. Oh, le 450 splash, pardon. Et attention, le tombé. Matt Hardy qui va dégager. C'est trop tard. Lince Dorado qui fait le tombé victorieux sur Jeff Hardy après son 450 splash. C'est parfaitement réalisé. Et les Lucha House Party remportent donc les titres SmackDown. C'est totalement mérité. Sur leurs 2 combats, ils ont été très bons. Et ils vont donc dominer la division tag de SmackDown. C'est pareil, on va être amené à vite les revoir parce qu'il y a beaucoup d'équipes très intéressantes. Et bah dis donc, je fatigue aujourd'hui, je m'en excuse. Beaucoup d'équipes intéressantes du côté de SmackDown. Donc ça promet des très bons shows. On va de suite passer sans plus attendre au titre SmackDown féminin avec... SmackDown Raw féminin, excusez-moi, j'ai un grand retard. Entre The Man, Becky Lynch et Bianca Belair. Et ouais, c'est un combat très prometteur entre une Becky Lynch qui domine la division Raw déjà depuis un petit moment, notamment par son talent de catch, mais ça je vous l'ai déjà dit, et une Bianca Belair très prometteuse qui sort de NXT et qui est clairement amenée à réaliser de très bonnes choses sur la branche de Raw. Donc là, on va voir ce que ça donne entre les deux catcheuses. Alors, pour rappel, Becky Lynch avait battu Mickie James, tandis que Bianca Belair avait battu Toni Storm lors des épisodes précédents d'Euro. On va donc voir aujourd'hui ce que ça donne, mais bien évidemment ça sera des filles qu'on verra très régulièrement sur les matchs de championnat, en tout cas à Raw, peut-être après s'il y a des drafts, ce genre de choses, mais en tout cas c'est des filles qu'on reverra qui font partie de mes top heel, top face, donc ça s'annonce, voilà, je vous annonce déjà la couleur, ce sera des filles qu'on verra régulièrement et c'est normal. On a failli assister à un décompte extérieur et pour l'instant Bianca Belair domine Becky Lynch, même si c'était l'inverse en début du combat. Bianca Belair qui voulait porter un coup à la tête à Becky Lynch, mais elle s'est fait contrer et Becky Lynch en profite de suite. Pas le temps à perdre Becky Lynch. Est-ce qu'elle va appliquer son coup spécial? Et oui, c'est chose faite. Très bien joué de la part de Becky Lynch. Hop, qui va ramener Bianca Belair au centre pour éviter les rope break. Elle va faire le tomber. Et 1, et 2, et 3. Nouvelle championne féminine à Raw, Becky Lynch, qui remporte donc assez logiquement, vous me direz, le titre. Une victoire tout à fait méritée pour The Man, qui est donc la nouvelle championne de Raw. C'est totalement mérité pour Becky Lynch. Un gros combat qui lui permet donc du coup de décrocher la ceinture, mais à mon avis elle sera amenée à la défendre très régulièrement. Quand on regarde le roster de Raw, on se dit qu'elle va avoir du travail. Allez, on va passer de suite au prochain match, un match entre Tommaso Ciampa
Et un adversaire qu'il connaît bien, qu'il a beaucoup fréquenté à NXT, Johnny Wrestling Gargano, qui vont donc s'affronter aujourd'hui pour le titre intercontinental. Et oui, le titre intercontinental. Et attention, Tommaso Ciampa qui n'a pas laissé le temps à Johnny Gargano de finir son entrée. Il l'a attaqué direct. Et ouais, Tommaso Ciampa qui vise le titre et qui veut se montrer le plus malin. Mais Johnny Gargano reprend vite le dessus dans ce match. Johnny Gargano s'est qualifié en battant Robert Roode dans le premier Raw, tandis que Tommaso Ciampa avait battu lui Mustafa Ali dans le deuxième Raw. C'est pareil hein, sur la division qui concerne le titre intercontinental du côté de Raw, il y a vraiment de gros noms. Ça promet d'avoir vraiment de très très beaux matchs. Là, rien que d'avoir Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, c'est quand même un très bon niveau de catch. Et c'est prometteur vraiment pour ce qui nous attend pour la suite. Hein. Et pour l'instant, hein, Johnny Gargano qui est en train de dominer. Et on retrouve Johnny Gargano du haut de la troisième corde qui saute à l'extérieur mais qui se loupe complètement. Heureusement qu'il y a des protections au sol parce que ça aurait été très mauvais. La chute aurait pu coûter très cher à Johnny Gargano qui remonte sur le ring pendant le décompte extérieur de l'arbitre. Bon, vous remarquerez aussi évidemment qu'aujourd'hui il n'y a pas de stipulation particulière sur les matchs. C'est normal. Ça va arriver aussi. Là pour l'instant c'était vraiment un pay-per-view pour sacrer tous les champions, pour mettre en avant tout le monde. Mais voilà, il n'y avait pas un match mieux que les autres. Peut-être à part le pay-per-view. Mais ça voilà, c'était parce que ça allait être le pay-per-view, le main event. Mais sinon, voilà. Et Johnny Gargano qui en profite pour porter sa prise de soumission à Tommaso Ciampa. Est-ce que ça va passer? Tommaso Ciampa est prêt à abandonner. Tommaso Ciampa qui abandonne. Et oui. Et cela permet à Johnny Gargano de remporter la ceinture intercontinentale. Le premier titre pour Johnny Gargano dans la branche principale. Et oui, Johnny Gargano qui mérite amplement son titre. Après tout ce qu'il a accompli à NXT, il mérite sa ceinture et on risque de le revoir très très vite à Raw. Parce que sa ceinture va être convoitée comme jamais. En attendant, on va donc passer à l'avant-dernier match de ce soir pour le titre féminin de SmackDown entre deux grosses compétitrices. Alors, la première qui est Rhea Ripley et qui affrontera la fille de Ric Flair, Charlotte, pour bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le titre féminin de SmackDown. Un combat qui s'annonce prometteur, sachant que Rhea Ripley sort tout juste de NXT alors que Charlotte Flair a déjà fait ses preuves dans le main roster. On espère assister à un très beau combat. A noter que Rhea Ripley avait battu Candice LeRae lors du premier SmackDown et Charlotte Flair avait battu dans le main event du deuxième SmackDown Bayley après un très beau combat. Les bookmakers annoncent une Charlotte favori, mais attention aux surprises. On sait que Rhea Ripley a beaucoup de ressources, elle est capable de faire beaucoup de choses. Est-elle prête pour déjà convoiter une ceinture? On va le savoir de suite si elle tient le coup face à Charlotte Flair. Et on se retrouve après cette coupure pub. Et pour l'instant, Charlotte Flair qui domine de la tête et des épaules. Oula, Rhea Ripley qui a du mal. Et attention, Charlotte Flair qui ne rigole pas, qui a appliqué son coup spécial. Et attention, est-ce qu'elle va mettre sa prise de finition, son finisher? Et oui, c'est chose faite. Est-ce qu'elle va tenter de tomber? Attention. Attention, Rhea Ripley est proche des cordes. Et ouais, le break. Et oui, elle était trop proche des cordes. Et du coup, Charlotte doit tout refaire son travail. Attention, que va nous faire Charlotte? Oh, c'est parfaitement exécuté. Et Charlotte qui va monter sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire Charlotte? Attention, elle se retourne. Elle va faire un backflip. Oh, c'est parfaitement exécuté. Est-ce qu'elle va tenter de tomber? Oui, c'est fait. Est-ce que ça va passer? Et 1, et 2, et 3. Charlotte qui remporte le titre SmackDown. Ah, c'était plus qu'évident sur cette fin de match. Rhea Ripley n'est pas arrivée à suivre le rythme imposé par
on peut déjà le dire, la légendaire Charlotte Flair. Elle remporte donc très logiquement ce titre et je pense qu'il sera très compliqué d'aller chercher ce titre de SmackDown. Il y a une belle concurrence, mais par contre Charlotte Flair reste une des très bonnes catcheuses de ce roster, si ce n'est l'une des meilleures. On verra bien ce qui se passe dans le futur. On va donc passer pour ce main event un peu particulier puisque ce sera un triple free match entre le chef de la tribu Roman Reigns, l'écossais Drew McIntyre et le lanceur du mouvement Yes, Daniel Bryan, qui s'affrontent donc ce soir dans le main event du premier pay-per-view de Backlash pour le titre World Heavyweight Championship qui est de retour à la WWE. Et Daniel Bryan qui a eu beaucoup de chances de participer à ce combat. En effet, après s'être plaint auprès du GM, après son premier SmackDown et sa défaite contre Roman Reigns dans le main event, il a réussi à avoir une seconde chance par le General Manager qui est Adam Pearce. Et donc il nous l'a annoncé lors du deuxième SmackDown. Il a dit eh bah oui, moi je m'invite dans le main event. Donc le vainqueur Roman Reigns et Drew McIntyre auront à faire un troisième homme qui sera moi. Ça a été assez surprenant et ça rééquilibre tout le match, hein, puisque on s'attendait à un gros combat entre Drew McIntyre et Roman Reigns, mais avec un technicien comme Daniel Bryan, ça promet d'avoir un combat parfait. Et pour l'instant, on se retrouve et le match est ultra serré, tout le monde a dominé, chacun son tour. Drew McIntyre qui revient après avoir été éjecté hors du ring et Daniel Bryan qui porte une prise de soumission à Roman Reigns. Drew McIntyre qui en profite de suite pour essayer de frapper Daniel Bryan. Daniel Bryan en profite et lui porte un DDT. Et que va faire Daniel Bryan? Il le tire vers le centre du ring. Il attend que Drew McIntyre se relève. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça sent la prise de soumission. Et Daniel Bryan qui porte sa prise de soumission. Roman Reigns n'arrive pas à se relever. Et donc Drew McIntyre est en train de perdre des points de vie. Attention. Est-ce que Drew McIntyre va abandonner? Et non, il relâche sa prise de soumission. C'est même bizarre qu'il fasse ça, Daniel Bryan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter le tomber. Et c'est pas bête. Et Roman Reigns qui va se relever. Est-ce que ça va être assez tôt? Et non, c'est trop tard. L'opportuniste Daniel Bryan remporte le World Heavyweight Championship. Il ne devait même pas participer à ce combat. Et il remporte le titre des poids lourds de SmackDown. Alors c'est incroyable, il en a profité. Et ça risque de faire parler dans les prochaines semaines à SmackDown. Voilà messieurs, j'espère que ça vous a plu malgré ce très long pay-per-view. On se retrouve très vite pour le prochain Raw qui se déroulera dans 2 lundis. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.